par l'inspection en recherchant au niveau de la cheville des éventuels signes de décompensation cutanée, parce que c'est à ce niveau-là, notamment en regard des perforants de coquette, que se manifestent les premières manifestations de l'insuffisance veineuse chronique. Ici, on n'a rien du tout. Deuxième chose à voir, c'est les distances en avant de la malléole d'une petite veine qu'on appelle la veine signale, qui traduit les premiers signes évolutifs de la maladie veineuse chronique. Ensuite, on commence par palper les différents trajets veineux de façon à repérer des varices et à la rattacher à un territoire, soit le territoire grande saphène, soit le territoire petite saphène. Là, je pratique donc la percussion-palpation de façon à voir si le réseau veineux transmet. Cette transmission, qui est pathologique, traduit les premiers remaniements, puis le tronc passe en arrière du condyle interne pour terminer ici au niveau de la fossette inguinale. On termine la palpation-percussion par la recherche d'une transmission au niveau du segment terminal de la saphène. Ensuite, on recherche des reflux. Première mesure de reflux, c'est en faisant tousser la patiente. On doit percevoir au niveau du bout des doigts un strile. Ensuite, on fait une mesure de reflux provoqué en percutant et en ressentant, au niveau cette fois-ci de la main droite, la transmission de la percussion. Voilà pour le territoire grande saphène. On demande à la patiente de se tourner, de décoller le talon et de plier un peu la jambe. Et on recommence les mêmes manœuvres, c'est-à-dire les manœuvres de palpation pour rechercher une douleur sur le trajet veineux et les manœuvres de percussion. On termine l'examen en palpant le copoplité à la recherche d'une grosse crosse petite saphène. Et à ce niveau-là, on ne peut pas percevoir typiquement de reflux lors d'une manœuvre d'impulsion à la toux. Donc un des moments importants, c'est la recherche au niveau du mollet de perforantes un peu dilatées. Et pour ça, on a recours à une palpation un peu appuyée en descendant le long du trajet de la veine de Léonard, qui est la collatérale postérieure de jambe, de façon à dépister d'éventuelles perforantes qui pourraient être à l'origine d'une décompensation cutanée.